n'a pas pris un sous-magazine financier investi, ouais, ce qu'on peut pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures et qu'on a possibilité pour nous regarder la télévision n'importe quelle heure, particulièrement pour Fin TV sur YouTube. D'encourager nous faire ça parce que y a possibilité pour nous, ouais, avec images supportées, avec données graphiques et plus facile pour nous comprendre et apprécier l'émission. Nous sommes parlé de travail que IHSI fait, un travail qui est extrêmement important et nous, ouais, tout secteur est touché par ça, pour l'éducation, la santé, la justice, l'environnement, l'infrastructure. Donc, nous faisons comprendre que données, il faut gagner, mais le fin de données, ça va savoir, je me dis ça, c'est besoin qu'on y a aux sociaux côté à venir en quelque sorte. C'est ça, je me dis, non, de participer à l'activité de relance de l'économie haïtienne, en pile débat, en pile discussion. Le ministre de l'économie et des finances était présent, il y a là, et ensuite des économistes, même sur le secteur privé, qui a discuté, a analysé la situation, comment pour sortir dans trou côté là. Et trois, les profonds, et on a besoin de plus de ressources en quelque sorte. Document ça que nous allons présenter nous là, nous avons fait déjà avec lorsque le gouvernement, avec la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, a présenté un rapport sur besoin d'investissement après gros choc, jusqu'à présent là-dedans, gros choc que nous prenons là pendant les dernières années, surtout dans 2 départements. Donc, ils font évaluation, ils font diagnostic, c'est comme si vous avez le cas docteur, et bien, docteur a gardé le voyou, a fait radiographie, il va faire tout test qui gagne, qu'on y a, il dit, ah, ok, d'accord, qu'on y a mes médicaments pour jouer dans quelque sorte. Donc, le gouvernement a annoncé ce matin encore, ministre des Finances là, eh bien, M. Alfred Fispételus dit qu'on a besoin au moins 1,3 milliard de dollars américains et qu'on a une réunion pour le faire en avril à partir de l'Assemblée annuelle de printemps. Fonds monétaire avec Banque mondiale, ils vont faire réfléchir sur Haïti spécifiquement pour chercher 1,3 milliard de dollars. Ça. Et là, c'est à gauche net, besoin d'investissement pour 24-26 de l'ordre de 1 milliard 341 millions 913 786 dollars américains. C'est comme ça qu'on a cherché. Regardez combien on est capable de porter sous table là, comme ressource propre, dans le budget national là, moins que 100 millions de dollars américains. 70 millions 887 985 dollars américains. On a cherché 1 milliard, nous pas capable porter 100 millions. Il y a des financements qui sont déjà disponibles selon le document ça, donc c'est le budget total là, 265 millions 745 000 dollars, ça c'est financement disponible, particulièrement Banque mondiale, Fonds monétaire. En général, Fonds monétaire pas mettre trop l'argent dans la parole ça, c'est Visa que le baou, c'est Banque mondiale bid avec d'autres bailleurs peut-être bilatéraux capables de porter un parti là-dedans. D'ailleurs, Banque mondiale semaine ça a annoncé quoi le cadre de développement par pour Haïti, ils vont 300 millions de dollars américains là. Donc il peut aller sur des années en quelque sorte, et des ressources secteur privé de 16 400 000 dollars américains, et il faut mobiliser près de 988 millions 880 000 et 801 dollars américains. Mais quantité l'argent que Haïti a besoin pour les sortir, comme nous avons montré, à savoir PIB qui est négatif, pour capable de mettre tout en dehors de l'eau en quelque sorte. Mais nous allons voir dans le prochain slide là, qui s'est passé, ça son slide était analysé pour nous la faire ça idée, son acteur qui était très lourd. Et bon, là devant la justice qu'on y a, il paraît que la justice américaine dit tout Trump, hey, on va trop vite sous parole là, mais on mettait dans tête nous tout que monsieur ça, il pas soumettre cob, même s'il t'a fini de dépenser ça que là déjà. Donc, nous allons attendre nous, ces chiffres qu'on va retrouver pendant 4 prochaines années, là, nous faisons trop là. Donc, ça, c'est assistance que tu as ici pendant l'année 2024 là, près de 423 millions de dollars américains. Donc, nous avons cherché comme, nous avons perdu tout, parce que nous n'avons pas contrôlé la situation ça, et qu'on y a une entrer dans le budget que nous connaissons que le gouvernement fait une modification là dans le budget rectificatif qu'il mettait en place. Donc, ça nous donne les budgets et Gary Coney là, qui passe à budget Didier Fizemea, ça c'est pas Didier Fizemea. Donc, comment pour quantité besoin nous dans première partie émission avec volume monde dans le pays aujourd'hui qui a des besoins extrêmement importants surtout le niveau que là, on prend un cas bien spécifique. Bon monde pour diable 1 million de monde qui quitte espace la caillou. Il va pas tourner comme ça. Même si tu as pour tourner. Et il n'y a pas de tourner côté voilà encore. Donc c'est différent de localiser en quelque sorte. Donc nous entendons que vous voulez bailler support, vous voulez bailler aide dans bailler ça. Est-ce que là c'est facile en quelque sorte? Donc le budget nous parlons de ressources domestiques qui est à peu près 323 milliards de gouttes. Donc la présentation de faits supposé que
Jean que nous me dit là, tout bon, nous pas voulons dépendre de l'international, nous voulons que nous gagne souveraineté nous. C'est le meilleur bagage qui t'a gagné. Mais pour faire, ça demande qu'on change le comportement. Parce que il y a un rapport là que Fonds monétaire fait sortir sur la gouvernance pays d'Haïti, diagnostic de gouvernance. C'est dit mes amis, pays a non pas géré vraiment. Yo analyser pays là, toutes sortes capable ouais dans l'administration publique là. Comment nous entrer cob, comment nous sortir cob dans le pays. Donc c'est extrêmement important pour que nous réellement analyser situation. Il dit ressources domestiques 215 milliards de gouttes, c'est comme ça nous supposé entrer. Donc, supposé le 115 milliards de donc côté qu'on joigne et que qu'on a retrouvé avec moins 55 par USAID. Donc, où est-ce qu'il trouve qu'on a pour couvrir là? Et surtout dans le secteur santé, à côté que support USAID a dépassé 10 milliards de gouttes. Donc, qui veut dire que si comme ça n'a pas venu, il faut aller chercher nos côtés. Ou bien deux côtés capables de chercher. C'est dans les ressources domestiques, soit ça les pressions fiscales là, donc recettes fiscales qui composent de impôts sur le revenu. Moun qui travaille dans le pays qui supposé payer taxes. Impôts sur les sociétés, entreprises qui travaillent dans le pays qui supposé payer taxes. TCA qui a parlé de lui-même. Ça, c'est plus gros parti recette l'État. Près de 90% comme l'État, c'est là où sorti. Après, bon, l'autre petite taxe, sont extrêmement faibles. Donc, comment on va augmenter la pression fiscale là, qui veut dire autour de 6%, pour ta mettre au moins à 10% leur économie qui paraît une croissance économique. Donc, mais ça analyse pour regarder de manière scientifique comment le pays fonctionne. Donc, si que dont et puis gros parti là-dedans ta disparaître, ou bien monter en l'air dans les ressources domestiques là, dans la partie fiscale là, pour augmenter la pression fiscale là, et deuxième partie, la partie non fiscale là, ça veut dire les recettes non fiscales là, quand on parle de l'argent ça lui-même, ça c'est toute entreprise, organisation publique, l'État gagne, qui a des services, qui a des services marchands, l'État qui a investi dans une compagnie de Natcom, l'État qui a investi dans une série de compagnies pour ciment, pour minoterie, l'État qui a activité au niveau de banque, BNC, Banque centrale, ou ABCT. Donc, comment pour ensemble d'entreprises publiques l'État, eh bien, pas dégager moins que 3 milliards de gouttes, mais pour gérer de manière beaucoup plus rationnelle, rigoureuse, pour, au lieu de ces 3 milliards de gouttes, ils sous table là, ils ont 10 milliards, ils ont 15 milliards, ils ont 20 milliards. Donc, il faut que l'État dégage cette entreprise, l'État gagne, il faut entrer plus l'argent, c'est chiffre d'affaires, c'est revenu. Et l'État entre plus comme ça, capable de plus de services. Donc, si l'État voulait passer le don, ça, et pas penser que seulement les États-Unis, non. Je dis, un changement géopolitique qui a fait là énorme, oui, parce que M. Trump qui vient là, qui presque coupé fâché avec pays en milieu, Europe, tels que la France, l'Allemagne, parce que M. prend plus position qu'on y a pour l'Ukraine, et nous connaissons que le monde ne pas entendu trop, parce que l'Europe là, la Russie, c'est presque là, elle retrouve le tout, et que ils sont en danger. Et même l'Allemagne, je dis, qui fait que ce font élection, l'Allemagne a parlé de possibilités pour augmenter de manière considérable, et ça sont un changement total qu'a fait là, parce que l'Allemagne, c'était le grand perdant de la Seconde Guerre mondiale, et au moment, l'Allemagne n'a pas de droit à entrer, à retourner encore pour gagner une armée solide, pour investir, parce que c'était l'Allemagne, parce que c'est l'ont perdu, et bien obligé vainqueur, ça le douleur respecter, et bien l'Allemagne va commencer à retourner dans l'affaire d'armes. La France également a demandé pour augmenter par de PIB dans l'affaire guerre. Ça est on fait là, et bien son changement total qu'a fait en Europe première, et bien lorsque les Européens, regardez l'Union européenne, pour commencer à besoin plus d'argent pour régler les affaires d'armes, pour capable et faire chemin devant la Russie, a bien moins de scope disponible pour l'aide internationale. C'est comme ça que je vois, oui. Donc, ce n'est pas simplement les États-Unis qui ont diminué l'aide internationale. Ils attendent que les gens aient un problème existentiel, parce que longtemps, l'OTAN
c'était les États-Unis qui mettaient plus comme là-dedans, et pour le protéger, pays européens, yo, pour le protéger toute zone ça, et bien, qu'on y a, comme dit, pas un bagage comme ça, lui-même, il a un problème financier par le tout, il a une dette, il a besoin réduit, il a un déficit budgétaire, il a besoin réduit, ou a utilisé des armes, tarifs douaniers pour résoudre le déficit balance commerciale. Donc, tout changer votre planète. Donc, nous, ne pouvons pas chiter là, nous pensons qu'on dit, ah, ok, pas un problème, c'est pas trop. Non. Mouvement géopolitique, ça, yo, eh bien, pour des impacts sur nous-mêmes. Donc, Gretna, Dohan, est bien capable de diminuer de manière considérable. Donc, Haïti, qu'on y a pour le bloc en l'air, la recette et fiscale, augmenter, recette non fiscale, même bagaille. Et troisième position qu'on gagne, choix qu'on gagne, c'est ça le financement dette là, qui est lui-même autour de 33 milliards de gouttes. Donc, financement dette là, lui-même, qu'on y a, est-ce qu'au cas sur le marché international, là, dernier rapport que Fonds monétaire sorti sous la gouvernance dans le pays d'Haïti, ou pas capable de le retrouver sur le marché international, là, sous pas mettre l'ordre considérablement dans la finance publique. Et mettre l'ordre dans la finance publique, il faut gérer de manière différente. Il faut rentrer plus comme et il faut sortir mieux. Ce n'est pas un point comme là, à le craser dans les dépenses courantes. Ce n'est pas un point comme là, à le faire clatac dans le cadre de débit. Ce n'est pas un point comme là, augmenter ma salariale là. Il faut qu'on soit capable de service tout. Il faut que comme tout soit disponible au niveau de investissement public l'État. Donc, tableau ça que j'utilise très souvent avec nous, les résumé, mais qui ça que nous pour nous faire? Si nous voulons reprendre une grande dette, grand nous haïtiens dit, il faut que c'est nous-mêmes qui pour diriger le pays nous, mais ça demande des responsabilités, ça demande un changement de comportement, ça demande que nous participions avec l'État dans la décision qu'a pris, augmenter pression fiscale là, gouvernance entreprise publique yo, pour capable réellement bail rapport, mettre tout normes yo, et nous commander un document ça diagnostic gouvernance monétaire, faut que nous font ça ou les re-engineering, refaire l'État radicalement la façon que nous avons géré sa gouvernance publique là. Mais pour Haïti capable de prendre troisième levier, nous parlé tout à l'heure, financement, eh bien, il faut que Haïti gère de manière différente. Et pas ça n'a fait là. Un pays était carrément 8 moun, après chaque moment, chaque 5 mois, on dit bon, font coup. Ça, on pas rentrer dans la gouvernance ça comme ça. Il n'est pas possible. Quand il y a l'offre d'entrer l'argent, moi, mi-temps a diminué, mais deux sacs à l'extrême pour nous augmenter. À droite, les dépenses courantes, masse salariale là, faut nous sous contrôle tout. Capable de pas payer mon mieux, non, parce que si mon mieux pas travail, et si on pas payer, on pas travailler. Donc, il faut que masse salariale là, qui a augmenté de manière continue, on a rappelé, il était 82 milliards. Il passe à 92 milliards, 82 sous budget Ariel Henry, il passe à 92 dans le budget Kounia, et budget Fizé, mais à préparer la Kounia, il va le passer à 100 milliards. Donc, l'argent a augmenté la masse salariale là. Mais nous n'avons pas garanti que la qualité de service soit plus bon. Bien service que nous parlons très souvent de nous-mêmes pour que l'État soit capable de fonctionner, et bien qui est autour de 57 milliards de gouttes. Donc, si nous avons un budget rectificatif, là, nous avons au moins 157 milliards, là, 200 combien milliards que nous avons qui prend seulement la dépense courante. Donc, parler très peu d'argent que l'État lui-même, comme que le collecté, pour être capable de faire des activités d'investissement public, éducation, santé, que nous avons parlé dans la première partie de l'émission, avec la population, ça a croître qui est auprès de 12 millions d'habitants. Nous avons montré nous, mais données, mais les besoins, et nous avons gardé les ressources qu'on y a. Donc, nous boucle là pour nous, nous avons besoin que YHS nous avec la population qui croît là, et dans le département côté hier, et qu'on y a qui ressources qui sont disponibles pour nous satisfaire les besoins. Nous allons regarder les trésors publics dans le programme et projet qui retrouvent en constitution, côté le pas même porter 30 milliards de gouttes pour les programmes et projets, pendant qu'on a dépensé 57 milliards de gouttes de les biens et services. C'est très important. Ensuite, autre financement, on a parlé de FNE ACFER, le dumda des nouvelles directrices faire cap parler, l'a changer, et on est capable de dire, et logiciel, mes amis, gouvernance parfaite avec changement logiciel. Parfait. On dit, oui, par contre, madame, non,
de critiquer le fait que le directeur général là, j'ai renommé, je pense qu'il faut un conseil d'administration. Il y a des scandales qui ont parlé déjà dans l'institution, ça a politisé l'institution, ça. Il faut un conseil d'administration parce que FNEA est extrêmement important pour le système éducatif dans l'affaire de la 50 là. Il faut que gagner transparence, reddition de comptes, publier rapport financier, audit interne, audit externe. CPTA, doué population ça, parce que CPTA c'est de facto que lié. Fait ça au moins. Donc, il n'est pas normal pour nous pas institution, pour nous gérer gérer dindin, pour nous changer logiciel. Ça n'a pas aucun sens. Nous avons besoin que des rapports, des gens qui veillent, qui fait audit et à publier tout. Parce que les gens qui ont diaspora pour diable, sur 4 milliards de dollars pour là, ils font un pile effort. Nous-mêmes, nous voyons le code de tout. Nous avons 50 dollars. Donc, il faut nous connaître ça et il faut nous demander compte dans le bagage. Et nous allons là, donation ou encore les dons qui gagnent dans le tableau, et bien nous allons 75 milliards aller directement vers le programme et projet. Donc, ça n'est les blancs, ils disent que l'argent le porté à lui-même, il ne peut pas dans des postes courants, c'est l'investissement seulement le aller. Et c'est ça qu'on a regardé là dans le tableau. Mais qu'on y a, comprendre très bien, si on retire 55 milliards de sa idée, et si l'Union européenne va diminuer, parce que l'Union européenne décide bon, tu as un budget de 19 millions d'euros. Le problème, par exemple, pour mettre plus comme blanc fait guerre, pour protéger tête, même si on ne peut pas engager guerre, mais pour gagner des armes, parce que pas qu'à côté sur Américain aujourd'hui avec M. Trump. Bon, même le point qui est un journal français qui demandait est-ce que Trump écrit carrément publié. Est-ce que Trump, c'est pas pour la Russie, il travail? Donc, au cas qui déclaration, il dit que l'Europe, aujourd'hui, a vraiment totalement déchiré avec les États-Unis. Donc, si nous avons diminué encore sous ça, nous allons joindre le don et le prêt que nous avons fait international là, donc nous avons que la population accroît et les ressources ne seront pas au rendez-vous en quelque sorte. Donc, une réflexion pour faire là, et nous allons descendre dans le prochain slide là, pour nous garder comment, si Haïti t'a dit, bon, si les ressources ne sont pas suffisantes au niveau local, nous allons prêter sur le marché international, ce qu'on avait les marchés financiers capitaux, bon bagage, il y a les risques pays. Donc, tableau ça en espagnol, c'est risque pays des économies latino-américaines au niveau de la région en quelque sorte. Pays qui en l'air, tant que Bolivie et Équateur, on a regardé là, on a regardé score 2032, 1369. Ça ne veut pas dire que le pays, c'est pays qui a plus facile sur le marché. En tant que score là, plus élevé, ça veut dire risque pays là beaucoup plus élevé, ça risque pays a instabilité politique, ça risque pays a mauvaise gestion des finances publiques, nous champions en bagaille ça. Donc, même si Haïti t'a voulu sur le marché international, Haïti c'est un monde qui a une banque, après il demande le état financier pour capable garder le bal crédit. Si banque l'on dit d'accord, pas de problème non. On capte au cobouy, même c'est 50% pour nous payer. L'on banque bon ton intérêt 50% c'est deal ou non. Et d'ailleurs si on a dit ouais pour la 50%, bon c'est les salles pas bon comme là. Parce que là ou sont débordés net parce que on pas mettre l'argent oui. Donc c'est dit que il pas au sérieux. Donc en tant que risque pays à pied élevé, ton intérêt à pied élevé. Parce que ton intérêt c'est loyer l'argent. Donc pour nous dire chose cap regarder nous là dans la télévision dans YouTube, nous pral ouais risque pays de 4 à 5 pays tant que Uruguay seulement 96 en tant que risque pays ou plus bas. Si Uruguay a son marché international prêté comme nous se trouvons dans tableau budgétaire là tout à l'heure, Uruguay a un taux d'intérêt qui est plus bas que Bolivie parce que risque pays Bolivie 2032, Uruguay moins que ça c'est 96. Après Uruguay c'est pour le Chili. Chili c'est un pays qui a une stabilité politique tout, qui gère pays extrêmement bien, la 126. Pérou, donc ouais, Pérou, plus bon, je dis, en termes de risque pays qu'on pays de l'Argentine. Argentine a 719. Et d'ailleurs, Argentine, c'est à partir de nouveau président là, qui fait une amélioration. Ça, 2-3 ans de ça, Argentine va même classer là en quelque sorte. Même il y a deux pays qui m'ont attiré l'attention, nous, le graphique, ça là. Regardez bien. République dominicaine qui avec un score de 209. Donc, qui veut dire que la République dominicaine, parmi les 10 pays de la zone Amérique latine et Caraïbes, qui est capable de retrouver sous marché financier capitaux. Donc, il y a ça, il découper aide
en République dominicaine, Dominicain pas aucun problème pour la sous marché capitaux pour remplacer l'argent que le besoin, ressources fraîches que le besoin pour le capable de financer besoin de l'éducation, besoin de la santé, parce qu'ils ont une croissance économique de près de 5%, ils ont un budget de 25 milliards, PIB très intéressant. Donc, nous, ouais que, mais sa stabilité politique là-bas pour la République dominicaine qui permet que, ils ont un score de 209. Haïti pas classé là du tout. Donc, si nous mettons Haïti dans l'Italie, je vous dis là, il faut peut-être, ouais, Bolivie avec 2000, sans exagérer. Pour Haïti dans le 10 000, 20 000 en montant. Mais on regarde un pays qui suppose attirer l'attention nous là. Il y a El Salvador. Bonne garantie, 5 à 10 ans de ça, avant que monsieur le Bukele, qui entre dans le pays ça, qui mène une bataille contre gang dans le pays, il y a des gens qui critiquent, qui jouent, eh bien, mais résultat Bukele, voilà Salvador entré dans la liste pays qui a des scores 383. Son bagay que construit, mais ça stabilité politique là, mais ça qui croissance économique là, mais ça qui parle bon développement local sur marché ça, qui bon que me prendre deux pays là plus intéressés mieux, c'est Salvador avec la République dominicaine, Dominicain sous même terre avec nous, Dominicain le même environnement, ça ne t'a capable brûler chaleur, mais stabilité politique que le fait pendant 30 ans, contrairement à nous même qui fait le contraire. Donc, ouais, mais pour qui ça a classé, bon, ouais, 2, 4, 6 parmi les 10 pays, côté risque pays le plus faible. Et si Dominicain, tu as besoin d'argent, il y a sur le marché international là, il prête cob à un taux d'intérêt qui est moins élevé que, pas n'importe quel pays, non, le Mexique. Parce que le Mexique, c'est deuxième économie au niveau de la région. Et regardez, République dominicaine, c'est pas regarder les chiffres là, il est devant le Brésil, parce que le Brésil c'est 219, la République dominicaine c'est 209. Le Brésil qui est la plus grande économie de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Donc, graphique ça que montre nous là, avec des scores et scores risque pays. Donc, lorsque vous avez bonne gouvernance, lorsque vous avez stabilité politique, vous avez plus capacité pour prêter comme pour capable faire face à problème pour maintenir croissance là pour faire croissance PIB pour améliorer les conditions de vie pour un indice de développement humain beaucoup plus élevé. Mais lorsque l'on pays a une stabilité politique, une corruption, une mauvaise gouvernance, eh bien risque pays est très élevé, eh bien je dis Haïti pas foutu à son marché international sans il pas mettre l'ordre de la caille. Donc qui fait que Haïti pas qu'à répondre à ça qui a passé la contraction au niveau de l'aide internationale, n'a pas obligé de ranger qu'on a, va dire, fonds spécial pour nous, parce que nous n'avons pas de possibilité pour aller. Donc, c'est des défis énormes. Nous, ouais, la première partie de l'émission, me démontrer comment besoin a augmenter. Deuxième partie, me demander que nous besoin, que ce soit dans les ressources domestiques, ou que ce soit dans le don, et que ce soit au niveau de financement. Donc, si don disparaît, ça veut dire qu'il y a moins de scope pour financer programme et projet, ou tout dans le tableau à l'heure là, ça qui est passé. Et qui ça pour faire pour compenser? C'est sur le marché financier international, mais score tellement pas bon, donc là, difficile pour lever comme sur le marché international. Donc, diaspora, n'a pas retourné encore, c'est celle qui a sauvé nous. Diaspora, comme niveau et son comme aide et tout, c'est bon comme pour remettre lui, mais c'est comment pour nous créer de nouveaux mécanismes financiers, des bons de la diaspora, et éviter diaspora à investir. Mais mes amis, il faut nous comprendre très bien tout. Diaspora, c'est pas un vache à l'air et tout. Il fait un gado. Mais si nous avons d'investir, il faut mettre capacité de remboursement en deux pays. Et d'ici là, je prends un bon de la diaspora, ça veut dire qu'il faut remettre les coblia avec un taux d'intérêt pour permettre de aider, mais au même, il faut mettre l'autre là. Donc, pas de pas boire, l'autre là, gouvernance là, sont obligations que liées pour nous si nous voulons sauver le pays. Ça. Donc, nous devons, je vous dis, pour deux parties, ça, les besoins à partir de données que IHSI publié, population pays d'Haïti qui a 11,9 millions de monde selon l'estimation IHSI. Quand il y a pour nous satisfaire 11,9 millions de monde, il faut que nous capable de générer des fonds, d'où l'importance du budget dans un pays. Et le budget assez fondamental, il faut le participatif, il faut nous comprendre ça là pour nous participer tout, c'est pas le gouvernement qui fait. Donc, c'est fondamental pour nous connaître l'équilibre ça entre besoin avec ressources là.
nécessaire, mais pour faire, ça demande des efforts et des efforts considérables. Il faut nous responsabiliser tête nous pour nous capables d'avancer avec ça, un leadership qui peut éclairer pour nous capables de faire ça. Nous finissons avec la deuxième partie, nous allons passer troisième partie émission. Et troisième partie émission, c'est la grande interview que nous avons invité qui pourra faire aller avec nous de ça qui passé l'actualité. Et semaine ça, nous connaissons que nous avons fait de l'aéroport dans la zone sud là que nous avons inauguré. Également, pendant 5 derniers mois, Monsieur le Leslie Voltaire a mis focus sur le Grand Sud, en particulier que ce soit le port de Saint-Louis, la commune de Saint-Louis du Sud, la visite du président colombien Gustavo Petro du côté de Jacmel. Et voilà, on voit que monsieur retire les barrages sous épaules pour le passer. On a parlé de ça dans le début de l'émission. Eh bien, monsieur a inauguré l'aéroport Kala. Donc, nous allons parler avec monsieur Guy Askel Joseph qui va faire un gros aller avec nous sur comment que Bagalaye dans le Grand Sud et qui opportunité existait.